tout le monde, aujourd'hui je vais me proposer à moi-même de faire une dictée. Donc une dictée, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Quelqu'un vous lit un texte et vous devez écrire ce que vous entendez, donc avec la bonne orthographe, grammaire, etc. Donc la dictée, il y avait une épreuve quand on était en 3e à la fin du collège. C'était une des épreuves de français. Alors moi ça va, j'étais pas trop mauvaise en dictée. Je suis prof aujourd'hui, donc c'est un peu mieux si je fais pas trop de fautes. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais, parce que je peux faire des fautes d'orthographe, je peux me tromper. Vous le savez, les profs ne sont pas à 100% parfaits, voilà, c'est comme ça. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer que peut-être je ne suis pas parfaite, peut-être que je vais douter sur certaines choses, ou pas. Si ça se trouve, je vais dire c'est facile, on va voir. Du coup, je vous explique. J'ai choisi au hasard une vidéo sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Madame André Collège DSM. Donc je ne sais pas de quel collège cette personne est, mais merci Madame André pour cette dictée que nous allons faire ensemble. Je vous mettrai le lien dans la description parce que j'ai vu qu'elle en avait fait plusieurs. Donc si ça vous intéresse d'essayer, vous pourrez vous aussi le faire. Du coup, l'idée c'est que je vais mettre la vidéo et j'ai également ouvert un Google Document où j'ai supprimé la possibilité de corriger. Comme ça, j'aurai pas de proposition de Google. Je vais vous montrer si j'écris salut, c'est correct, mais si j'écris salut, ce n'est pas correct. Mais le document ne me le dit pas. Donc, je peux écrire ça va et toi. Pour lui, c'est correct. Donc, c'est la preuve que je ne triche pas. Ok? Voilà. Donc, c'est parti. On lance la vidéo et puis vous allez voir un peu comment je m'en sors. Je m'excuse d'avance si je fais des erreurs. Peut-être que ce sera en plus sur des choses simples. Voilà, c'est comme ça. C'est parti. Mais vu que vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez tout à fait la faire également. Prenez une feuille, prenez de quoi écrire. Si vous n'avez pas fini de vous relire. Et ensuite, vous pratiquerez ce qu'on appelle une autocorrection. Voilà, il va falloir apprendre à être autonome. Très bien. Eh bien, c'est parti pour la dictée de type brevet. C'est un texte de Jean Genot. Quel beau texte, n'est-ce pas? Ouf, je suis stressée. Pour la dictée, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Parti. Allez, go. De temps en temps, virgule. De temps en temps, virgule. Je m'arrête, virgule. Je suis stressée. De temps en temps, virgule. Je m'arrête, virgule. Oui. Je tourne la tête. Je m'arrête, virgule. Je tourne la tête. Ok. Et je regarde vers le bas de la rue. Je tourne la tête. Jusque-là, ça va. Et je regarde Je pense. vers le bas de la rue où Paris s'entasse. Pardon. Paris Et je regarde vers le bas de la rue s'entasse. où Paris s'entasse. S'entasse. 2 points. Et je regarde vers le bas de la rue où Paris s'entasse. 2 points. Où Paris s'entasse. 2 points. Des foyers éclatants et des taches de ténèbres piquetées de points d'or. Où Paris s'entasse. 2 points. Des foyers éclatants. Et des taches. Des foyers éclatants. Je sais jamais s'il faut l'accent. Et des taches de ténèbres. Des foyers éclatants et des taches de ténèbres piquetées de points d'or. Point. De points d'or, point. Et des taches de ténèbres piquetées. Alors là, les gars, je suis pas sûre. Point. Piqueté. Des taches de ténèbres piquetées de points d'or. On dit les ténèbres en général. Des flammes blanches ou rouges flambent. Des flammes blanches ou rouges. Flambe. Des flammes blanches ou rouges flambent d'en bas
D'en bas. comme d'une vallée nocturne, des flammes blanches ou rouges Comme d'une vallée flambent nocturne. d'en bas, comme d'une vallée nocturne, Ok, flambent d'en bas, ok. comme d'une vallée nocturne, où s'est arrêtée la caravane des nomades. Comme Car d'une vallée des nocturne, nomades. Non. où s'est arrêtée Oh, je la suis caravane stressée. des nomades. Point. C'est dur. Comme d'une vallée nocturne, où s'est arrêtée la caravane des nomades. Point. Ok, on continue. Où s'est arrêtée la caravane des nomades. Et le bruit. Et, De point. et le bruit. De point. Et le bruit. Ok, De point. le bruit. Bruit de fleuve ou de foule. Point. Bruit de fleuve. Et le Pluriel bruit ou pas? de point. Bruit de fleuve ou de foule. Je pense pas. Point. Bruit de fleuve. Bruit de ou fleuve foule. ou de foule. Point. Point. Ça peut être au Mais pluriel. les flammes sont fausses. Mais les flammes sont fausses. Mhm. Mais les flammes sont fausses Mhm. et froides. Oui. Sont fausses et froides comme celles de l'enfer. Point. Je pense qu'on Mais met une les majuscule flammes à sont l'enfer. fausses et froides comme celles de l'enfer. Point. Vous allez plus du tout me prendre au sérieux Comme après. Celles de l'enfer. Point. En bas, virgule. Dans un de ces parages sombres, De c'est quoi? en bas, virgule. J'ai pas compris. Dans un de ces parages sombres, Ah, les parages. et la rue du Dragon, Et ma rue ou la en rue? bas, virgule. Dans un de ces parages sombres, en bas, virgule. Dans un de ces parages sombres, et ma rue du Dragon, virgule. Mon hôtel du Dragon, point. Mon hôtel. Ma rue du Dragon, virgule. Hôtel ou Mon hôtel? du Dragon, point. Mon hôtel du Dragon, point. Je dirais hôtel comme ça, mais... Quel ordre sournois, virgule. Quel ordre sournois, virgule. Là, je panique. Le soir déjà lointain de ma première arrivée, virgule. Le soir déjà lointain, Bah non, De ma l'hôtel, première n'importe quoi en fait. arrivée, C'est virgule. hôtel comme ça. le soir Parce qu'il va déjà dormir. lointain de ma première arrivée, T'es bête. virgule. Non. Quel ordre sournois, virgule. Le soir déjà lointain de ma première arrivée, virgule, m'a fait mystérieusement choisir cette rue, virgule. Cette rue... M'a fait Virgule. mystérieusement choisir cette rue, virgule. J'hésite pour les parages. Un R ou M'a deux? fait mystérieusement choisir cette Je rue, sais pas. virgule. Cet hôtel au nom dévorant et enflammé, point d'interrogation. Cet hôtel au nom Je rigole si c'était pas Et hôtel enflammé. pour dormir. point d'interrogation. Si c'était hôtel AU, je casse tout. Quel ordre sournois, virgule, le soir déjà lointain de ma première arrivée, m'a fait mystérieusement choisir cette rue, virgule, cet hôtel au nom dévorant et enflammé, point d'interrogation. À la ligne, À la ligne. il me serait facile, virgule, d'ici, virgule, d'imaginer le monstre aux écailles de feu. Il me serait facile, virgule, d'ici, virgule, Et d'imaginer je panique, je doute de tout. aux écailles de feu, point final. Oh, c'est fini! Il me Yes. serait facile, virgule, d'ici, virgule, Donc les d'imaginer parages. le monstre Attendez, je aux teste. écailles de feu, point Les parages, final. les parages. Vous sautez une ligne et vous notez les références du texte Oui, qui sont inscrites. non, pas besoin. Jean Giono, virgule, Peut-être les sans, vraies avec un richesses, seul R, et les vous parages. soulignez le titre, les vraies richesses, virgule. Attends. Peut-être, attendez, je revois, on revoit ensemble. Oh, et j'ai honte parce que
parce que j'ai honte. Du coup, de temps en temps, je m'arrête, je tourne la tête et je regarde vers le bas de la rue où Paris s'entasse. Jusque-là, ça me paraît pas trop mal. Des foyers éclatants et des taches. Déjà, taches, je doute. Parce que taches, je me rappelle jamais. Je crois qu'une tâche avec un accent, c'est quand on a quelque chose à faire. Une tâche. J'ai une tâche à effectuer. Et il me semble que c'est une tâche sur les vêtements, par exemple, il n'y a pas d'accent, mais j'ai un gros doute. Et c'est dans des moments comme ça où tu dois réagir, savoir que tu doutes. Voilà. Vous voyez, je suis un peu mauvaise en fait. Des ténèbres. Même les ténèbres, je doute maintenant. De ténèbres. On dit les ténèbres en général, on dit pas la ténèbre. Bah non. Bah oui, logique. Donc des taches de ténèbres au pluriel, piquetées, je pense que c'est ça, de points d'or. Je pense. Des flammes blanches ou rouges, pluriel, flambent d'en bas comme d'une vallée nocturne où s'est arrêtée la caravane des nomades. Il y a quand même un nomade, on est d'accord? Oh, je doute de tout. Je pense que c'est bon. Et le bruit, bruit de fleuve ou de foule. Un bruit de fleuve, d'un fleuve ou d'une foule. Pas besoin de mettre de pluriel, on est d'accord? On est d'accord? Ok. Mais les flammes sont fausses et froides comme celles de l'enfer. Moi, je mettrais une majuscule. En bas, dans un de ces parages, donc je pense qu'il n'y a qu'un seul R, mais je suis pas sûre du tout. Être dans les parages. 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 Les parages. Un seul R. Sombre et ma rue du Dragon, mon hôtel. Alors l'hôtel, j'ai tellement bugué avec l'hôtel AU, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est hôtel. Le mec, il vient, il va dormir quoi. Il vient dans un hôtel, on est d'accord? J'arrête pas de dire on est d'accord, mais il y a que moi qui suis d'accord là en fait. Quel ordre sournois, le soir déjà lointain de ma première arrivée, m'a fait mystérieusement choisir cette rue, cet hôtel au nom dévorant et enflammé. Il me serait facile d'ici d'imaginer le monstre aux écailles de feu. Très honnêtement, je pense que c'est bon. Donc, on va aller voir sur la vidéo la correction. Où est la correction? Bonjour madame, je veux la correction. Ah, elle est là. Ok, petite comparaison. De temps en temps, je m'arrête, je tourne la tête et je regarde vers le bas de la rue. Attendez. Où Paris s'entasse. Ouais, jusqu'ici, j'ai bon. Ensuite, des foyers éclatants et des taches de ténèbres. Yes! Piquetées de points d'or. Oui, 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 voilà, effectivement, les ténèbres, c'était logique. Pourquoi j'ai douté, je ne sais pas, mais j'avais raison. Piquetées. Donc, jusqu'ici, tout ça, c'est bon. Regarde, on va mettre une belle couleur. Du violet, c'est joli. Ça, c'est bon. Oh là là, je suis émue. Ensuite, des flammes blanches ou rouges flambent d'en bas comme d'une vallée nocturne où s'est arrêtée la caravane des nomades. Donc ça aussi, c'est bon. Des flammes blanches ou rouges, c'est bien pluriel. On a tout. Nickel. Super. Hop, 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 hop. Voilà, on continue. Et le bruit. Bruit de fleuve, pas de pluriel. Wouh! Mais les flammes sont fausses et froides comme celles de l'enfer. Il n'y avait pas de majuscule à enfer. Vous me pardonnez. Je suis déçue. Je vais mettre un rouge. Oh, regardez. Oh là là. Oh là là. Non, je vais le recouvrir. Le violet, c'est plus joli. On va montrer que j'ai faux là quand même. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. J'accepte mon erreur. Pourquoi est-ce qu'on met pas de majuscule? Moi, j'aurais mis une majuscule. Bon, ok, j'accepte. En bas, dans un de ces parages sombres, oui, il n'y a qu'un seul R. Comment j'ai douté pour rien. Par contre, dragon, pourquoi est-ce qu'il a une majuscule? Ah, parce que c'est la rue du dragon. En fait, j'ai pas du tout compris le texte. Hein. Je pensais qu'il y avait un dragon. C'est honte. C'est pas grave. C'est pas grave, là j'ai juste quand même, on parlait bien d'un hôtel avec un H, voilà, encore une fois, je sais pas. Mais du coup, ça c'est une majuscule. Bon, ah oui, j'ai oublié de changer en fait. Donc là, un D majuscule, parce que c'est la rue du dragon. Donc c'est bon? Ok. Donc du coup, il y a un autre endroit où il y a le dragon, non? Non, c'est le seul endroit? Ok. Mon hôtel du dragon. Ah, mais il fallait le répéter. Ah, j'ai oublié là. Je croyais qu'elle relisait ça. Bon, bah là, ok, je suis désolée les gars. De toute façon, j'aurais eu faux. Donc, j'aurais pas mis de majuscule. Donc, c'est pas grave, je l'ajoute.
Je vais pleurer. Quel ordre sournois, le soir déjà lointain de ma première arrivée, m'a fait mystérieusement choisir cette rue, cet hôtel au nom dévorant et enflammé. Sournois, le soir déjà lointain. Ça, c'est bon. Yes, on est bien. Je rigole toute seule, je me fais de la peine. Il me serait facile ici d'imaginer le monstre aux écailles de feu. Et ça, c'est bon. Bon, ok. Du coup, comme vous l'avez remarqué, j'ai paniqué. J'ai paniqué sur des choses hyper simples et j'ai eu faux sur des choses bêtes aussi. Comme bon, déjà ce qui est bien, c'est qu'au niveau du temps, des temps, l'orthographe en général, ça va. Même si j'ai eu de la réflexion, est-ce qu'il y a 2 R à parage? J'ai honte. Mais vous voyez comme quoi, peut-être c'est que moi, hein, mais vous voulez faire des cours avec moi? Ok. Mais par contre, ouais, la rue du Dragon, j'avoue que je pense que si j'avais pris plus au sérieux le texte, que je l'avais bien... Non, en fait, j'aurais pas deviné, je m'en serais pas rappelé. L'enfer, ok, je vérifierai ça. Mais Dragon, c'est bête, c'est une erreur bête. Mais bon, comme vous le voyez ici, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça. C'est pas si terrible. C'est des erreurs d'inattention, de doute, oui, je cherche des excuses. Sur ce, j'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres dictées comme ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc merci à Madame André pour cette vidéo très utile. On fera des difficultés plus grandes si vous voulez et je vais être encore plus en panique et je vais encore plus douter. Je vais même douter de comment je m'appelle, je vais douter est-ce que EST s'écrit vraiment EST ou est-ce que en fait c'est pas ça. Je vais paniquer. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, si vous l'avez fait en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu mieux que moi, moins bien que moi, si vous saviez qu'on parlait de dragon, la rue du dragon et pas d'un dragon, genre, tu vois, il fait pas ça le dragon, mais ok. Je vous souhaite une bonne journée et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner, etc. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.